Bonjour, bienvenue dans le MAG. En conclusion de ce quatrième bloc, le SUA reçoit Dax samedi à 18h30 au Stade Armandie. On en parle tout de suite avec Jean-Jacques Krenka, l'entraîneur des Avants. Bonjour Jean-Jacques, alors on est à la veille de ce dernier match de bloc avec seulement 4 points récoltés. Qu'est-ce qui empêche l'équipe d'être plus régulière dans la performance? Qu'est-ce qui empêche l'équipe d'être plus régulière? C'est le fait de ne pas jouer tout le temps ensemble. Voilà, on a eu un match à Albi où on a eu une conquête très performante et on a perdu beaucoup de ballons. À Biarritz, on fait une très bonne première mi-temps et on ne concrétise pas. Après, ça a tous des règles. On va y arriver. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il manque de régularité dans tout ce qu'on fait. Justement, cette équipe connaît de véritables trous d'air. Comment tu l'expliques? Trous d'air, c'est un peu plus compliqué parce que c'est les joueurs. Il faudrait peut-être leur poser un peu plus la question à eux. Ouais, trous d'air, je sais pas. Là, c'est plus difficile parce que si on avait la solution, on l'aurait trouvé de suite. Alors en plus, Jean-Jacques, c'est une véritable avalanche de blessures en ce moment. Oui, une véritable avalanche de blessures. Voilà, bon, j'ai sûrement qu'il y a un manque de chance. Il faut, comme je le dis depuis un petit moment, il faut faire le dos rond, que nos blessés reviennent le plus vite possible et repartir du bon pied. Mais en même temps, on travaille sur un groupe, donc il faut que ceux qui sont là se posent pas de questions et s'envoient à fond. Alors il y a aussi le point positif, c'est que la conquête est en net progrès. Oui, la conquête est en net progrès, mais bon, j'ai pas envie de raisonner comme ça. Elle est en net progrès, tant mieux. On va croiser les doigts pour que ça dure. Avant de croiser les doigts, on va continuer à beaucoup travailler. Mais le fond du problème, c'est le résultat. Donc voilà, il faut arriver à trouver que tout le monde travaille ensemble. Est-ce que tu peux nous parler des nombreuses pénalités sur les mêlées adverses? Oui, mais l'adverse, oui, c'est toujours un problème. Est-ce qu'on est un peu plus relâché parce qu'on n'a pas le ballon? Peut-être, on a discuté avec les joueurs, ils n'arrivent pas trop à me donner de réponse, mais on continue à y bosser et puis voilà. Alors la mi-temps contre Biarritz a été de très bonne facture. Comment tu expliques ce relâchement en seconde mi-temps? Oui, difficile aussi, là il faut être dans la tête des joueurs. Pourtant on a bien insisté sur le fait d'avoir une défense en place comme on avait en première mi-temps et d'exploiter ces ballons de récup, mais la défense s'est désagrégée et au fur et à mesure et ça a amené des cartons et ça a déstabilisé tout le reste. Voilà. Bon, Biarritz s'est passé, on va se tourner vers ce week-end. Retour à Armandie avec la réception de Dax, une équipe qui aujourd'hui n'est pas forcément à sa place dans le classement et qui nous a causé de nombreux problèmes l'an passé. Quelles sont pour toi, Jean-Jacques, les clés de cette rencontre? Les clés de cette rencontre, c'est qu'on s'aperçoit que sur les derniers matchs, c'est pas trop l'adversaire qui nous a poussé dans les derniers retranchements, c'est surtout nous il nous manque quelque chose. Là, on va se concentrer sur nous, même si Dax est une équipe, comme tu dis, qui n'est pas tout à fait à sa place, mais on va se concentrer sur nous et essayer de trouver de la régularité aussi bien devant que derrière sur 80 minutes. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu le moment d'être efficace? Ouais, c'est un peu. Je sais pas si c'est le moment, c'est toujours le moment et jamais le moment. Être un peu plus efficace et je pense que ça sera plus facile. Merci Jean-Jacques. On regarde ensemble la composition qui recevra l'US Dax samedi à 18h30. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, pas de mag puisque la Pro D2 fait relâche. On vous espère très nombreux samedi soir à 18h30 dans les Trèves d'Armandie pour encourager votre équipe. Et je vous souhaite un très bon week-end à tous.